Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien les amis. Voilà, alors aujourd'hui je vous avais promis une séance, une guidance au niveau des actus. Bon alors écoutez, moi j'ai bien réfléchi, parce qu'en fait c'est quelque chose qui me stressait. Et du coup j'ai pris le temps quand même de m'introspecter là-dessus, parce que j'étais pas dans la vérité en fait. C'est pas un domaine en fin de compte qui foncièrement me parle. Donc c'est vrai que j'aurais pu le faire et vraiment voir ça avec beaucoup de légèreté, etc. Mais foncièrement, j'en ai discuté avec mes guides. Ils m'ont dit: «Non, tu laisses tomber». Donc bah, écoutez, c'est ça qui est bien d'avoir une connexion avec nos guides, hein, cette proximité. Parce que justement, ils ont pu me confirmer qu'effectivement, ce n'était pas fait pour moi, que j'allais me planter. Donc bon, l'échec fait partie de la vie, OK, mais j'ai pas envie de perdre du temps non plus et aller vers un domaine, en fin de compte, qui, bah, m'aurait frustrée, qui m'aurait donc qui ne me parlait pas foncièrement, donc voilà. Donc j'ai voulu sortir de ma zone de confort, mais pas comme ça. Donc bah, écoutez, moi je reste dans le sentimental parce que j'ai créé cette chaîne à la base pour l'aspect sentimental et éventuellement justement les liens d'âme. Et donc cette chaîne restera pour tout ce qui est du domaine sentimental et pour tout ce qui est du domaine des liens d'âme. Voilà. Donc c'est justement pour guider certains d'entre vous qui savent pas trop, qui ont besoin de confirmation, voilà, tout simplement, qui ont besoin d'être un petit peu guidés, de voir si c'est leur ressenti, voilà, avoir une confirmation de leur ressenti, hein, quand ça parle, bien sûr. Mais voilà, donc du coup, par rapport à ce projet au niveau des actus, bah, je laisse tomber, les amis, et je suis en paix avec ça. Donc c'est ça qui est cool. Faut pas se forcer à faire des choses qui ne nous correspondent pas foncièrement, en fait. Donc toujours rester aligné, en accord avec soi, c'est le plus important. Donc les amis, voilà pour ce petit aparté. Aujourd'hui, donc on va parler de votre autre et de vous. On va voir la situation. Et donc voilà, j'ai déjà mon tirage sur la table. On va le découvrir ensemble. Malgré que voilà, moi j'ai déjà vu les cartes, mais on va développer ensemble. Donc ici les amis, par rapport à votre autre, donc je vois au niveau sentimental. Alors au niveau du sentimental, moi j'ai le romantisme, les amis. Donc ces sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc ici, un amour véritable que votre autre a pour vous, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, hein, ici? Attirez votre âme sœur ou votre flamme jumelle, voilà, votre lien d'âme. Donc, c'est quelqu'un qui prie, qui visualise, qui fait des demandes, des affirmations pour vous attirer à lui, les amis. D'accord? Donc, c'est quelqu'un, voilà, donc il a des sentiments profonds et purs vis-à-vis de vous. Et c'est quelqu'un, voilà, qui prie, qui fait des demandes pour vous attirer, les amis. Donc, voilà. C'est tout ce que je peux dire de plus. Alors, par rapport à vous, moi j'ai la passion. Laissez votre cœur et votre âme chanter d'allégresse. Bon, alors vous êtes passionné par votre autre, d'accord? Beaucoup d'attirance. Et là, on me parle conversation à cœur ouvert. Parlez sincèrement de vos sentiments avec votre moitié, votre autre. Donc ici, il est question, les amis, de parler à cœur ouvert avec votre autre. Donc il y a des choses à dire, certainement, des choses à exprimer ici, de votre côté. Alors ici, j'avais tiré des cartes par rapport à l'état d'esprit. Alors moi, je vois chez lui la fermeture, la préservation, la résistance. Donc quelqu'un qui se ferme à ce qu'il ressent, à ses sentiments. Et ici, j'ai l'action, le courage. Donc ici, les amis, pour moi, bah, c'est quelqu'un qui s'est fermé à vous, hein, tout simplement. Il était dans la résistance par rapport à cet amour qu'elle ressent pour vous. Donc il n'a pas agi, il est resté dans l'inaction pendant un moment, hein, mais que maintenant, il vous attire et il va passer à l'action. Alors par rapport à vous, ce que ça me dit, alors moi j'ai la séparation. Donc vous êtes en séparation par rapport à l'attirance que vous avez pour lui, la passion que vous avez pour lui, qui est très forte. Vous avez mis un terme à la séparation, les amis. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de cycle et de changement ici, et de complétude. Donc pour moi, vous avez mis un terme à cette relation qui vous a fait beaucoup souffrir. Et par contre, vous êtes en période de grand changement. Donc une fin de cycle, hein, pour vous de votre côté.
Donc pour moi, j'ai l'impression que vous êtes, voilà, vous avez beaucoup évolué, vous avez beaucoup changé depuis cette séparation, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, bah, vous voyez non seulement les choses très différemment, mais que voilà, vous avez peut-être définitivement tourné le dos à cette situation, à cette relation, pardon. Ça, c'est ce que ça m'évoque. Par contre, lui, pas du tout. Lui, c'est le contraire. Lui, il vous attire parce que justement, bah, il sent que vous, ça y est, vous êtes passé à autre chose, quoi, j'ai l'impression. Mais avec la conversation à cœur ouvert, j'ai quand même l'impression que vous avez des choses à exprimer. Malgré que vous soyez passé à autre chose, vous avez beaucoup changé, il reste des choses à exprimer, les amis. Alors au niveau du lien, ici, alors moi j'ai les facteurs religieux. Donc j'ai demandé dans le lien, donc votre vie amoureuse souffre de l'influence de la religion et de votre chemin spirituel. Donc ici, il est question vraiment, vous voyez, de facteurs religieux, en tout cas d'un point de vue spirituel, d'une façon de voir la vie qui est totalement différente de l'un et de l'autre, ou ce facteur religieux très, très important chez l'un et chez l'autre. Il y a peut-être un des deux, voilà, qui est vraiment dans une religion dogmatique, avec voilà une pratique de la religion, etc. Et voilà, ça pose problème dans votre relation. Alors on me parle du nœud nord, donc effectivement c'est une épreuve entre vous, qui vous amène à l'éloignement, à vous éloigner en fait, à l'isolement, chacun de votre côté. Mais c'est aussi pour vous faire grandir cette expérience. Donc effectivement, c'est des épreuves difficiles entre vous. Ce facteur religieux là est très important, enfin très problématique, ou ce facteur spirituel. Mais il est là pour vous éprouver, pour vous faire vous remettre en question. Voilà, donc il vous tient à distance, bien sûr, mais en même temps, il vous permet aussi de revenir à vous et de vous poser vraiment les questions existentielles. Du style, quel est mon but dans la vie? Est-ce que cette religion me comble? Vraiment? Est-ce que c'est vraiment, le but de ma vie, d'être dans cette façon de penser? Est-ce que je dois pas voir plus loin, plus haut, plus grand, plus large? Voilà, donc ça, ok. Alors ici, au niveau des messages, alors moi j'ai la conscientisation ici. La conscientisation, j'ai l'apaisement du mental avec le déblocage du troisième œil et j'ai les combats. Oui, alors pour moi, cette épreuve, justement, au niveau de la religion qui vous sépare, c'est qu'il y a une prise de conscience à avoir, comme quoi il faut apaiser le mental, comme quoi il faut apaiser le mental et voir avec les yeux de l'âme. Parce que par rapport à ce combat ici, donc en fin de compte, c'est un combat égotique quelque part, parce qu'ici on vous dit qu'il faut vraiment prendre conscience qu'il y a, c'est au niveau du mental que ça se passe, c'est qu'il faut calmer ce mental, donc calmer cet ego, d'accord, qui vous met en combat, et plutôt regarder tous les deux avec les yeux de l'âme, donc avec le cœur, et l'âme qui est notre profondeur, hein, qui est notre essence pure, et elle seule détient la vérité. Donc voilà ce qu'on nous dit. On nous dit quoi d'autre? On nous dit que par rapport, donc c'est un lien d'une vie antérieure, d'accord? Donc il y a eu beaucoup d'obstacles ici, par rapport à ce facteur religieux, beaucoup d'obstacles, beaucoup de retard dans votre relation, et aussi au niveau de la communication entre vous. Donc je pense que vous ne communiquez pas depuis un certain temps, ou en tout cas qu'il y avait des difficultés, grosses difficultés à pouvoir communiquer. Alors ici, on nous parle de bonheur total, de fausses paroles avec ce personnage-là, qui me fait penser un peu à l'image du diable, et on a le blocage ici. Donc au niveau du bonheur, vraiment du bien-être intérieur, c'est compliqué ici, par rapport à une ou plusieurs tierces personnes ici, qui ne veulent pas justement que vous soyez heureux. Aucune des deux personnes soit heureuse. Donc ici, il y a une tierce qui se met au milieu. Donc la tierce, c'est le facteur religieux, ok. Donc des personnes qui sont dans cet état d'esprit, qui font partie de la famille, qui sont quand même assez proches, et qui ne veut pas de cette
de ce bonheur, et donc qui bloque votre épanouissement à tous les deux, qui bloque votre bien-être à tous les deux, hein, et votre relation, bien sûr. Donc ici, c'est une personne soit qui médit, voilà, qui est mauvaise dans ses propos, qui ment, mais en tout cas, voilà, qui n'est pas d'accord. Moi, j'ai cette sensation quand même du diable au milieu, avec ce personnage. Quelqu'un qui n'est pas d'accord à ce qu'il y ait une évolution, un bien-être dans votre relation et qui bloque la situation. Alors ici, on nous dit, dans le trimestre en cours, les amis, un événement proche, un événement, et j'ai la réconciliation. Donc pour moi ici, en tout cas dans le trimestre en cours, donc ça peut être très rapide, comme voilà, dans 1, 2 mois, 3 mois, il va y avoir un événement particulier, peut-être une date d'anniversaire, je ne sais pas, qui va permettre de vous réconcilier, en fait. Donc la réconciliation apparaît, les amis. Ici, on me parle de famille proche, de tristesse et de jugement. Famille, tristesse, jugement. Donc ici, il est question, bien sûr, qu'il y a une famille. Il y a une famille ici, qui a causé beaucoup de tort, ici, par rapport à le fait de rejeter quelqu'un. Donc c'est peut-être vous ici, les amis, par rapport à une famille, par rapport à la famille de votre autre, par exemple. Vous avez énormément souffert parce que vous vous êtes senti rejeté. On n'a pas voulu de vous dans cette famille. Alors par rapport à des facteurs religieux, des facteurs spirituels. Vous n'étiez pas dans les mêmes, dogmes, dans la même façon de penser. Et donc ici, une famille qui a causé beaucoup de tort, hein, quand même, hein, ici. Et j'ai l'impression que, voilà, ces membres de la famille ou ce membre de la famille en particulier fait de la manipulation affective, également peut-être sur l'un des deux, sur votre autre, par exemple, et lui dit que, voilà, si vous êtes ensemble, voilà, il sera banni, quoi. Quelque chose comme ça. Il sera rejeté de la famille, il sera banni. Donc là, effectivement, il y a une problématique, un gros blocage par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? On nous parle de dispute, on nous parle du chakra du cœur qui est fermé. Alors ici, bah, forcément, ça a créé ce contexte avec la famille, en relation avec la religion, etc. Bah, ça a créé beaucoup de disputes entre vous. Et ça a fait beaucoup de mal au niveau émotionnel. Et qu'il est évident qu'il y a eu un lâcher-prise ici par rapport à ça. Donc à mon avis, vous les amis, je pense, vous inversez, hein, vous voyez où vous vous situez là-dedans. Vous avez énormément, il y a eu beaucoup de disputes, ça crée beaucoup de tensions, de disputes entre vous, ce facteur religieux, et la famille également. Ça a fait énormément de mal. Et à un moment donné, c'était évident qu'il fallait absolument lâcher prise avec ça. Ça faisait trop souffrir, quoi. Ça faisait trop souffrir, il y avait trop de peut-être de médisance, il y avait trop de rejet, trop de tristesse. Et il a fallu à un moment donné lâcher prise. C'est pour ça que je vois la séparation ici en haut. Vous avez dû mettre un terme à un moment donné à la séparation. Pour moi, ça c'est vous. Ça ne veut pas dire que votre autre n'en ait pas souffert, hein. Parce que si lui subit du chantage vis-à-vis de la famille, comme quoi il serait rejeté, si jamais il restait avec vous, ou si jamais voilà, il ne se comportait pas de telle manière, qu'il serait banni. Donc lui également en souffre, hein, aussi, hein. Mais voilà, donc je vois quand même que dans les 3 prochains mois, en tout cas, dans ce délai à peu près, par rapport à une date d'anniversaire, par rapport à un événement particulier peut-être, je ne sais pas, il va y avoir l'occasion d'une réconciliation entre vous en tout cas. Donc ça, c'est quand même positif, hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui conseille d'avoir le sens de l'humour dans cette affaire, de prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté. Voilà, donc peut-être sortir un petit peu justement de ce mental, de ces préoccupations, de cette lourdeur, hein, qu'il y a avec la famille, et de voir les choses avec un peu plus de légèreté, d'humour, pour attirer l'amour et l'énergie de la santé, de la guérison. Ici, on lui dit, laisse aller tes peurs, maintenant. Donc ici, il est question ici que votre autre, on lui conseille de laisser ses peurs derrière, quoi, tout simplement, par rapport aux pensées, aux sentiments égotiques, toxiques, voilà, de les laisser derrière. Bon, alors par rapport à vous, ce qu'on vous conseille, les amis,
c'est de prier Dieu et les anges pour vous aider dans cette situation et de focus sur la santé divine, la guérison divine. Voilà, donc vous, il est question que vous avez énormément souffert, je sens ici, de cette relation vis-à-vis de la religion, vis-à-vis d'une famille qui vous a rejeté. Et ici, il est question de guérison, les amis, de vous concentrer sur votre guérison et de demander de l'aide aux anges et à Dieu, de vous aider dans ce sens. Alors ici, au niveau de votre autre, ce qu'il veut, lui, effectivement, alors il veut la guérison, il veut pouvoir communiquer, il veut pouvoir arranger les choses, que les choses, voilà, s'arrangent en douceur, avec le 9 de Pentacle, parce qu'il a besoin de retrouver la paix à l'intérieur de lui, par rapport à ces deux parties, on va dire, entre vous et la famille. Donc il a besoin que les choses s'arrangent avec vous, il a envie que les choses s'arrangent avec vous, voilà, qu'il y ait une guérison entre vous pour pouvoir retrouver un certain équilibre. Mais il a aussi besoin de guérir, hein, mais pour ça, il lui faut du temps. Il lui faut du temps, et puis par rapport à la composition, entre vous et la famille, il aimerait pouvoir trouver voilà, un compromis, arranger vraiment les choses entre vous deux, mais je ne sais pas si c'est possible réellement, parce que d'après ce que je vois, vous avez coupé et vous êtes passé à autre chose. Il y a eu beaucoup de souffrance chez vous de votre côté, donc la composition, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est ce que cette personne aimerait. Déjà, le fait de reprendre contact avec vous, d'arranger les choses avec vous, déjà, il se sentirait beaucoup plus en paix intérieurement, beaucoup plus en phase, déjà. Ça permettrait de guérir aussi, intérieurement, mais voilà. Et moi, je vois qu'il y a quand même une envie de composer encore, et il va falloir du temps à cette personne, et prendre du recul, parce que par rapport à un éventuel choix à faire, parce qu'il y a des moments où on ne peut pas composer, on ne peut pas arrondir les angles avec les deux parties, il y a incompatibilité, et des fois ça demande de faire des sacrifices. Donc, et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle d'amour clandestin, il nous parle d'une vérité importante sur laquelle très peu de gens sont d'accord avec lui. Ouais, donc par rapport à... Donc cet amour entre vous est tenu caché, c'est un amour clandestin, parce qu'il y a une famille ici, voilà, et au niveau, il y a peut-être déjà une famille existante, et par rapport à la famille, donc à l'état d'esprit, à l'éducation, aux facteurs religieux vis-à-vis de la famille originelle, le fait de savoir que vous existez, ou le fait de savoir que il y a eu tromperie peut-être, ou alors qu'il est avec quelqu'un qui ne correspond pas, eh ben, très peu de gens sont d'accord avec lui. Donc ça, il le sait, et ça rend les choses très compliquées. Bon, alors je sais pas, alors on parle d'amour clandestin, donc les amis, peut-être que la famille ne connaît pas votre existence, mais en tout cas, vous avez beaucoup souffert de ça, alors peut-être par causalité. Alors ici, on ne parle que vous n'êtes pas d'accord. Alors vous n'êtes pas d'accord pour spécialement arrondir les angles, ou même pour avoir une conversation. En tout cas, vous n'êtes plus d'accord pour donner de votre personne à votre autre, pour le câliner, prendre soin de lui, etc. Être, voilà, ces petits soins. Pour vous, avec la mort, c'est mort, quoi. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes passé à autre chose parce que vous ne voulez plus composer. Donc, moi, j'ai cette sensation, les amis, que vous êtes réfractaires. Vous ne voulez pas spécialement discuter pour arranger les choses parce que la souffrance a été telle, il y a eu trop de souffrance ici. Pour moi, vous êtes passé à autre chose et vous n'avez pas eu réparation. En tout cas, vous ne voulez plus composer, ça c'est clair et net. Vous ne voulez plus composer avec une personne qui est partagée entre deux. Voilà. Et qui n'arrive pas à faire n'arrive pas à prendre une décision, voudrait tout concilier. Pardon. Voudrait tout concilier, mais que, en fin de compte, ça me paraît quand même dans cette situation un peu impossible à concilier. Vous voyez, donc vous ne voulez plus de ça. Vous ne voulez plus faire d'efforts, vous ne voulez plus donner de votre personne à l'autre.
je sens quand même ici alors moi, en complément, j'ai vous explorez, analysez, étudiez, allez au fond des choses. Ouais, vous êtes allé au fond des choses pour moi. Donc vous avez fait le tour de la question. Vous avez, euh, vous avez été vraiment au fond des choses avec votre autre, j'ai l'impression. Vous avez cherché beaucoup de renseignements à droite à gauche, vous êtes informé, vous avez fait tout ce que vous avez pu pour vraiment étudier la situation en long, en large, en travers, pour aller vraiment au fond du problème. Et pour moi, vous avez fait le tour. Alors, effet papillon, cause à effet. Il y a eu trop de causalité dans cette histoire. Il y a eu trop de souffrances, trop d'événements consécutifs qui ont amené beaucoup de causalité, de conséquences, mais négatives pour vous. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, moi, je vous sens réfractaire, sincèrement. Mais pourtant, là où on vous dit, conversation à cœur ouvert. Donc, je pense que malgré que vous soyez fermé, que vous ne voulez plus de votre autre, à l'heure d'aujourd'hui, parce que vous êtes passé à autre chose, que vous avez évolué entre-temps, vous avez changé, que vous n'êtes plus prêt à faire d'efforts du tout, il y a quand même des choses par rapport à la souffrance que vous avez vécue, les amis. Moi, j'ai cette sensation quand même que pour votre guérison ici, ce serait important que vous exprimiez à votre autre, lorsqu'il reviendra vers vous, la souffrance que vous avez vécue. Mais pas forcément sur un ton agressif, sur un ton neutre, d'accord, mais en exprimant, voilà, je pense que c'est important pour votre propre guérison et pour son évolution à lui ou elle également, que vous puissiez exprimer la souffrance que vous avez vécue dans cette situation. Voilà les amis, tout ce que je peux dire. Moi, je le sens quand même motivé à revenir vers vous, effectivement, à trouver la paix par rapport à vous. Trouver la paix par rapport à ces deux clans-là qui s'opposent, enfin, à ces deux situations, à ces deux personnes. Et voilà, après, bon, si vous êtes réfractaire, ok, c'est tout à fait respectable. Vous avez le droit de ne plus vouloir de lui ou de vouloir passer à autre chose. Hein. Mais en tout cas, essayez d'exprimer, essayez de lui dire sur un ton neutre tout ce que vous avez vécu de difficile. Je pense que ça fera vraiment évoluer les choses. En tout cas, ça vous fera vraiment guérir. Et puis vraiment là, pouvoir vraiment passer à autre chose si c'est vraiment ce que vous voulez. Et donc voilà, c'est ce que je ressens qu'il faut faire ici. Donc écoutez les amis, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé en tout cas. Attendez-vous à avoir des nouvelles, un retour de votre autre en tout cas. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je vous dis à lundi ou mardi. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end en attendant. Et puis je vous fais plein de bisous. Voilà les amis. Gros bisous. Ciao.